Chapitre 80, la foule. Ça arriva d'un coup. Comme une marée. Des véhicules qui se stationnent n'importe comment. Des portières qui claquent. Des gens qui courent sans savoir exactement pourquoi, mais convaincus qu'ils doivent être là. La foule n'était pas armée. Elle était pire. Elle était curieuse. Et une curiosité en groupe devient rapidement une pression physique. Des téléphones levés. Des regards affamés. Des chuchotements qui se transforment en phrases, puis des phrases qui deviennent des accusations. Le belvédère, pourtant immense et paisible, se transforma en scène. On n'entendait presque plus le vent. On entendait des voix. C'est lui. C'est Yvon Tremblay. C'est le détective. C'est le chien. Puis, dans le pire moment possible, les médias arrivèrent. Pas une équipe, plusieurs. Caméras, micros, flash, journalistes qui sentent l'événement comme des requins sentent le sang. Le faux héros arriva aussi, bien sûr. Trop propre. Trop près. Comme s'il avait répété sa marche devant un miroir. Il se plaça juste assez près de Yvon pour être dans le cadre, mais pas assez pour être dangereux. Il voulait la photo. Il voulait le symbole. Il sourit aux caméras comme un homme qui veut devenir une réponse nationale. Yvon resta debout, froid. Poutine à côté, immobile, sans aboyer. Le chien était calme, mais ses yeux scannaient tout. Parce qu'une foule est un animal. Et un animal peut mordre sans le vouloir. Une journaliste s'approcha la première, micro tendu. Elle demanda si Yvon avait un lien avec les scènes qui circulaient. Yvon ne répondit pas tout de suite. Il regarda la foule et comprit que le narrateur avait réussi son troisième cadeau. Il avait rendu Yvon visible, pas comme un enquêteur, mais comme un spectacle. Un homme cria que c'était lui qui attirait tout ça. Une femme répondit qu'il fallait le laisser parler. Mais déjà, des gens poussaient pour se rapprocher, pour filmer de plus près, pour capturer l'angle parfait. Un adolescent monta sur un banc. Une autre personne s'approcha trop de Poutine. Poutine grogna, pas fort, mais assez pour faire reculer un pied. Le faux héros leva les mains comme un pacificateur. Il déclara que tout le monde devait reculer et que la police allait gérer la situation. Cette phrase, ce besoin de montrer qu'il contrôlait, frappa Yvon immédiatement. C'était exactement l'orgueil. Prendre la scène. Prendre l'air. Prendre le récit. Un journaliste demanda pourquoi Yvon était là avant tout le monde. Yvon répondit enfin, voix calme et claire. Il expliqua qu'il lisait le terrain, contrairement à certains. Le faux héros se figea, sourire coincé. La foule réagit. Des murmures. Quelques rires nerveux. Des regards qui changeaient. Mais la foule ne voulait pas de nuances. Elle voulait une histoire simple. Et quand une foule veut une histoire simple, elle écrase tout ce qui est complexe. Une personne poussa trop fort. Une autre trébucha. Quelqu'un cria. Et soudain, la foule avança d'un bloc. Pas pour tuer. Pour se rapprocher. Pour voir. Pour filmer. Pour exister dans l'événement. Yvon sentit le danger réel. Pas un couteau. Pas une balle. Une chute. Un piétinement. Un mouvement de panique. Poutine se plaça devant lui et fit quelque chose de rare. Il aboya. Une seule fois. Sec. Net. Comme un coup de canon. Une partie de la foule stoppa. Pas tout. Parce qu'un téléphone levé donne du courage aux lâches. La pression continua. Le faux héros, voyant l'opportunité, cria encore plus fort que la police devait travailler. Sa voix était trop théâtrale, trop tournée vers les caméras. Yvon comprit qu'il allait laisser la foule grossir juste pour paraître en contrôle. Puis plusieurs téléphones vibrèrent en même temps. Pas des appels. Une notification unique. Une phrase courte, partagée comme une consigne. Regardez le héros tomber. Les gens levèrent encore plus leurs appareils. Ils se rapprochèrent encore. Ils voulaient la chute. Ils voulaient voir un homme brisé.
Et là, Yvon comprit la vérité du chapitre orgueil. Le narrateur n'avait pas besoin de le tuer. Le narrateur pouvait demander au public de le dévorer. Sans violence officielle. Sans crime évident. Juste avec la foule. Yvon tourna légèrement la tête vers Poutine et murmura très bas. Plan B. Le chien ne comprit pas le mot, mais comprit le ton. Il se mit à bouger de manière stratégique, pas pour attaquer, mais pour créer un espace. Un couloir minuscule entre deux groupes. Yvon saisit ce couloir immédiatement. Il attrapa doucement le bras du policier hésitant et lui dit qu'il sortait maintenant. Le policier hésita une seconde. Puis il vit la foule avancer encore et obéit. Parce qu'il comprit que ce n'était plus une scène. C'était un risque de foule. Une catastrophe stupide prête à naître. Yvon recula, pas à pas, sans tourner le dos au public. S'enfuir comme un lâche. Il quittait simplement la zone d'écrasement. Au moment où ils sortirent du point le plus dense, un cri retentit près de la plateforme. Quelqu'un tomba. Pas de haut, mais assez pour déclencher une mini-panique. Les gens se tassèrent, s'accrochèrent, crièrent. Et les caméras captèrent tout. La foule venait de prouver qu'elle était le vrai monstre du chapitre orgueil. Pas le tueur. Pas la police. Le public.